L'Afrique devient un terrain de jeu assez particulier pour le Mossad. Dans cette enquête, ce qu'on raconte, c'est vraiment comment le Hezbollah a mis en place un système, une structure, dans beaucoup de pays, appuyé sur des entreprises et des hommes qui lui sont fidèles, une structure pour se financer et financer ses activités contre l'État d'Israël. Et ce qu'on raconte, c'est qu'en réponse, l'État d'Israël n'a qu'une idée en tête quand il travaille avec des États africains, c'est de pouvoir surveiller les communautés libanaises qu'il suspecte automatiquement d'être des complices du Hezbollah. Israël et le Hezbollah se livrent aussi une guerre, et depuis de nombreuses années, sur le continent africain, de façon beaucoup plus secrète, parce que l'Afrique représente pour les uns un système de financement avec des grandes familles qui existent, etc. Et puis pour les autres, un réseau d'espions, d'alliances avec des agences de renseignement africaines, et donc d'opportunités d'aller porter des coups à l'ennemi. Les Israéliens, depuis de nombreuses années, travaillent à cartographier les réseaux de soutien, les réseaux de financement du Hezbollah en Afrique, et donc va travailler sur ces grandes familles. Donc ils vont aller demander à des services de renseignement africains de pouvoir mettre sur écoute, de pouvoir commencer des filatures sur certaines personnalités, de pouvoir éventuellement interroger des personnalités, des gens de passage, des cadres de la communauté libanaise. C'est-à-dire de vendre du matériel d'écoute, par exemple, à des prix un petit peu cassés, et en échange d'avoir un accès privilégié à des informations qui sont récoltées sur le terrain. Donc c'est ce qu'on peut voir en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on peut voir au Gabon, c'est ce qu'on peut voir au Cameroun, par exemple, ce qu'on peut voir dans d'autres pays. L'Afrique devient un terrain de jeu assez particulier pour le Mossad. On m'a raconté effectivement l'arrestation d'un Koweïtien qui était suspecté par les Israéliens de faire partie d'une cellule sponsorisée par l'Iran et liée au Hezbollah. Donc c'est une dizaine de personnes qui étaient repérées à la fois par les Israéliens et par les Américains, donc par la CIA, qui travaillent main dans la main avec le Mossad. Et donc cet individu se trouve de passage à un moment au Gabon, et le Mossad, qui n'a pas vraiment d'antenne au Gabon, envoie quelqu'un pour négocier avec les services de renseignement gabonais la possibilité d'arrêter de façon officieuse, c'est-à-dire qu'il fallait le faire dans le secret, ce Koweïtien pour lui soutirer des informations sur les réseaux du Hezbollah. Et donc ça donne une négociation entre le Mossad et son homologue gabonais, ce qui remonte jusqu'à Ali Bongo Ondimba, qui à l'époque est à la tête du pays, qui demande une lettre officielle de Benyamin Netanyahou, qui est déjà Premier ministre d'Israël à l'époque. Tout ça se fait dans le plus grand secret, mais l'arrestation finit par avoir lieu. C'est assez symbolique de ce que veulent faire les Israéliens, c'est-à-dire se renseigner, potentiellement avoir la possibilité d'arrêter quelqu'un, mais toujours discrètement. Tous les Libanais, évidemment, ne financent pas le Hezbollah, mais pour Israël, il y a une suspicion qui est automatique. Or, un État africain ne peut pas endosser ça, ne peut pas se mettre à dos une communauté aussi importante économiquement. Donc ils sont un petit peu toujours entre deux eaux,
à satisfaire dans le secret Israël pour pouvoir s'équiper notamment dans des technologies de surveillance. Et en même temps, il ne faut pas qu'ils le fassent de façon trop visible pour ne pas se mettre à dos une communauté libanaise qui est essentielle pour eux.